5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Redécouvrir la beauté de la confession. Dans le silence apaisant de sa présence ici, devant le Saint-Sacrement, nous venons déposer nos vies. Parfois, nos âmes sont lourdes, chargées de regrets que nous n'osons pas nommer. Et si ce temps de prière était une porte vers un autre trésor de son amour infini, le pardon. Aujourd'hui, laissons la lumière de l'Eucharistie éclairer la beauté cachée de la confession. C'est le sacrement où le cœur de Dieu touche et guérit notre cœur de pécheur. Quelle a été votre plus belle expérience du sacrement de la réconciliation? Quelles sont les craintes ou les doutes qui vous empêchent parfois de vous confesser? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre témoignage peut éclairer le chemin d'un autre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un homme qui se sentait indigne de Dieu. Il disait que ses péchés formaient un mur trop haut pour être franchi. Un jour, il a lu l'histoire de l'enfant prodigue. Il a compris que le chemin du retour commence par un simple pas. Ce pas est l'aveu de notre misère. Comme le dit l'évangile de Luc. Alors il rentra en lui-même et se dit: combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Luc 15, 17, 19. Cette prise de conscience est le début de la confession. C'est le cri silencieux de l'âme qui reconnaît son vide loin de Dieu. C'est la nostalgie de l'amour perdu. Le Fils ne prépare pas une défense, mais un aveu sincère. Il reconnaît sa faute avec humilité. Ce mouvement du cœur est tout ce que le Père attend. Il n'attend pas que nous soyons parfaits pour revenir. Il attend que nous soyons vrais. La confession est ce moment où nous nous levons de notre misère. Nous marchons vers le Père, certains de trouver non pas un juge, mais une étreinte miséricordieuse. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le prophète Isaïe nous offre des paroles d'une incroyable espérance. Elles sont une promesse pour tous ceux qui pensent que leurs fautes sont ineffaçables. C'est Dieu lui-même qui nous invite à un dialogue de pardon. Écoutons cette promesse divine. Venez et discutons, dit le Seigneur.
Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Isaïe 1, 18. Méditons la beauté de cette image. L'écarlate est une couleur vive, profonde, qui semble permanente. Elle représente nos péchés les plus graves, ceux qui nous hantent. Mais Dieu promet de les rendre blancs comme la neige. Une blancheur pure, totale, qui ne laisse aucune trace du passé. Il ne s'agit pas de cacher la tache, mais de la faire disparaître. C'est une recréation. La confession est le lieu de ce miracle. C'est là que le sang du Christ nous lave de toute souillure. Nous entrons chargés de nos fautes. Nous en sortons renouvelés, purifiés et restaurés dans notre dignité d'enfants de Dieu. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Parfois, nous doutons de la réalité du pardon. Une voix intérieure nous dit que nous ne le méritons pas. Une amie me confiait se sentir prisonnière de son passé. Elle ne pouvait pas se pardonner elle-même. Mais Jésus a institué un signe visible de son pardon invisible. Il a donné ce pouvoir à ses apôtres et à leurs successeurs. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Jean 20, 22, 23. Le souffle de Jésus rappelle le souffle créateur de la Genèse. Le pardon est une nouvelle création. Dans le confessionnal, le prêtre n'agit pas en son propre nom. Il est l'instrument de la miséricorde de Christ. Quand il prononce les paroles de l'absolution, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui guérit, qui libère et qui remet les péchés. Ce sacrement nous offre une certitude. La certitude que nous sommes pardonnés par Dieu lui-même. C'est la clé qui ouvre la porte de notre prison intérieure. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi.
Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Après la confession, une paix profonde nous envahit. C'est la joie de l'âme réconciliée. Le roi David a exprimé ce bonheur dans un psaume magnifique. Il nous décrit le soulagement de celui qui a été pardonné par Dieu. C'est le fruit de la confession. Heureux l'homme dont la transgression est enlevée et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Psaume 32, 1-2. Le mot-clé est heureux. Le but du pardon n'est pas seulement la purification. C'est le bonheur, la paix véritable. Être pardonné, c'est sentir un poids immense enlevé de nos épaules. Dieu ne se souvient plus de notre faute. Il choisit de nous voir avec un regard neuf, plein d'amour. La condition pour ce bonheur est l'honnêteté, l'esprit sans fraude. Venir à Dieu sans masque, en toute vérité. C'est alors que nous découvrons non seulement un Dieu qui pardonne, nous découvrons un Dieu qui nous rend heureux et libres. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager
et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.